Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais parler de ceux qui recherchent les bénédictions de Dieu. Écoutez bien ceci. Écoutez très bien ce que je vais vous dire. Ce message, je devais l'emmener 2 jours passés, mais à cause de ce qui se passait, tout le monde est dérangé. Dieu a fait grâce, ça va aujourd'hui. C'est pour cela que je vais parler de ça. Ceux qui recherchent les bénédictions de Dieu, Dieu il est souvent caché. Il est vraiment caché. On ne trouve pas Dieu comme ça dans les marchés, on ne trouve pas sur la route, mais il est caché où? Dans ses paroles, souvent on peut le retrouver. Et il est caché lorsqu'on parle souvent, ses envoyés, les gens qui sont vraiment de Dieu, les gens que Dieu a mis devant. Lorsque ces gens-là sont en train de parler, vraiment, il y a des choses qu'il faut prendre dedans. Il y a des choses cachées là. En tout cas, celui qui a le cœur prêt là, lui prend. Ça là, nous on le sait, moi mais je sais ça. Celui qui a le cœur prêt, cette personne-là, qu'est-ce que je peux dire? Cette personne-là prend toujours ce qu'on amène, ok? Il faut quelqu'un qui a le cœur prêt. Cette personne ne rate rien. Il ne rate rien. Cette personne est toujours là. Et lorsqu'on amène des choses là, il faut voir dans les paroles, souvent dans les paroles, Dieu, il est caché. Caché. Et dans les paroles, souvent là, moi-même quand je parle souvent, moi-même je sais. Dans les paroles là, il met dedans là. En cachette. Ok, donc celui qui est prêt, celui qui est assoiffé, celui qui a le cœur prêt là, il prend. En tout cas, il prend. Ok. 1. Rechercher la personne que Dieu a mis devant. Il faut reconnaître la personne que Dieu a mis devant. Si c'est vraiment la personne que Dieu a mis devant, si vous avez retrouvé cette personne là, en tout cas, écoutez ce qu'elle dit. Écoutez, respectez ce qu'elle dit ou ce qu'il dit. Si c'est un pasteur, si vous avez reconnu la personne que Dieu a mis devant, 1 et 2, il faut écouter, il faut respecter ce que la personne est en train de dire, il ne faut pas négliger. 3. Mettez les paroles en pratique, que ce soit les paroles inspirées, l'inspiration divine de cette personne ou l'inspiration de la Bible, ça veut dire les paroles de la Bible, les paroles de Dieu ou l'inspiration de la personne, il faut les mettre en pratique. Et lorsque vous mettez ces paroles en pratique, c'est là que vous allez voir un changement dans votre vie. Ce que je dis là, c'est vraiment pour les gens qui recherchent la bénédiction. Moi, je suis bénie. Je suis trop bénie, ok? Donc, je sais que je suis sur la bonne voie. Je sais que c'est Dieu qui est en train de m'utiliser. Ce que je viens de dire là, j'avais écrit ça quelque part. Et c'était mélangé quelque part là. Et puis avec l'histoire de ce qui se passe là, sur les réseaux là, ça a affecté tout le monde, ok? Et après, j'ai recherché, j'ai prié. Et j'ai retrouvé la page, mais je ne me retrouvais plus. Dieu m'a aidé à... En tout cas, j'ai prié pour que Dieu m'aide, parce que j'avais oublié même ce que je devais dire. Oui, j'avais oublié ce que je devais dire à cause de ce qui se passe actuellement, qui s'est passé dans les 2 jours passés là. Nous qui ne sommes pas les parents, là, regarde comment ça nous affecte. Et les parents, vraiment... En tout cas, du courage aux parents, ok? Du courage aux filles, vraiment, que Dieu vous protège, vraiment. On continue de prier. Vous êtes toujours dans nos prières. On prie, Dieu va faire grâce. Dieu fera grâce. Ok? Donc, c'est un peu ça. Mettez les paroles, l'inspiration des gens que vous avez reconnus qui viennent de Dieu. Mettez les inspirations ou des paroles de la Bible les paroles qu'ils vous ont données, mettez-les en pratique. Je ne vais pas être long. C'est pour aider ceux qui sont les assoiffés de Dieu, ceux qui recherchent la bénédiction de Dieu, ok?
Donc, par exemple, je vais vous donner des exemples là parce que j'ai vu ce que j'ai mis, l'exemple. Ok. Par exemple, moi, Dieu m'a dit de parler. Dieu m'a dit, je vais parler de ça. Et puis, l'exemple que je vais donner, bon, c'est le même, c'est un exemple aussi, mais il y a d'autres exemples que je vais donner, ça va être un peu différent. Par exemple, Dieu m'a dit de parler. C'est Dieu qui m'a donné l'ordre. Parle, Chantal. Parle, ok? Donc, quand je parle, il est dedans. Quand je parle, il soutient ce que je dis. Ok? Il soutient ce que je dis. Parce qu'une fois, je me rappelle très bien. C'est pour cela, laissez les gens que Dieu a mis devant. Laissez les gens parler. Laissez-les parler. Ne leur dis pas, oh oui, ici, là, tu ne devais pas faire ceci. Non. Faut pas vous mêler dans les choses de Dieu, là, qui sont spirituelles. Non, ne vous mettez pas dans ce que la personne que Dieu a mis devant. Dieu contrôle cette personne. Donc ne vous jetez pas dedans. Ne vous jetez pas. Dieu a mis la personne devant. Laissez Dieu agir. Vous n'êtes pas Dieu. C'est Dieu qui est en train d'utiliser laissez seulement la personne parler. Laissez la personne parler seulement. Laissez la personne parler. Ok? C'est un peu ça. Ceux qui veulent ceux qui veulent prendre la place de Dieu, là, c'est à eux que je parle, ok? Laissez la personne parler, la personne qui est devant, que Dieu a mis la vie au contrôle. Donc, ce que je voulais dire, c'est pour mettre les autres qui veulent prendre la place de Dieu, là, c'est pour les mettre en place, ok? C'est un peu ça, la parenthèse. Je mets la parenthèse. Donc, lorsque Dieu, ce que j'ai remarqué, c'est que lorsque Dieu me dit, c'est Dieu qui m'a dit de parler, c'est l'ordre. Il dit parle, parle, donc il est là. Il est là, je vous dis. Quand il dit parle à une personne, il est là. Donc faites attention. Ce que la personne dit là, ce sont des choses que si vous avez rejeté, vous allez chercher pendant 40 ans et ne pas trouver. Ce n'est pas mon souhait. Donc faites attention à ce que la personne dit. Et ce que j'ai remarqué, c'est que un jour, je suis en train de vous donner comment Dieu contrôle la bouche de la personne que Dieu a mis. Comment Dieu il est au contrôle. Je voulais parler à une personne. Moi, mon cœur veut parler à une personne. Mon cœur veut prévenir une personne parce que la personne, elle est morte actuellement. Donc, je voulais prévenir. Mais Dieu ne voulait pas parce que la personne a rejeté déjà. Mais moi, je ne savais pas. La personne a été prévenue au pays là-bas. Moi, je ne savais pas, mais c'est après, avec l'expérience, j'ai compris ce que Dieu a fait. Ok? Lorsque la personne est décédée, après mon expérience, j'ai compris pourquoi ma bouche était, pourquoi les paroles, pas ma bouche est ouverte, mais les paroles, moi je veux, mon cœur veut aider la personne, mais les paroles là, ça ne sort pas. C'est pour cela que je vous dis, les paroles, c'est Dieu qui a fait que les paroles ne pouvaient pas sortir de ma bouche. Ok? Parce que moi, je veux parler à la personne. Mais c'était fini pour la personne là. C'était fini. Toutes les chances que Dieu a mis devant, toutes les occasions, toutes les chances, toutes les opportunités, c'est raté. C'était fini parce que la personne a rejeté tout ce que Dieu a mené, tout ce qu'il a fait pour lui. Lui, il a parlé, j'ai su. J'ai su que les gens ont entendu, les gens de Dieu lui ont parlé. Ok? Donc, Dieu, il a empêché les paroles de sortir. C'est pour ça que je dis, laissez la personne que Dieu a mis devant parler. Parce que s'il ne veut pas que la personne parle, il est capable d'arrêter, de bloquer même. Je pouvais ouvrir ma bouche, mais les paroles ne sortaient pas. La personne était devant moi, assise à côté de moi. Je veux lui parler, mais les paroles ne pouvaient pas sortir. Donc c'est comme ça, Dieu peut arrêter. S'il veut que j'arrête de parler, c'est comme ça il me bloque. C'est comme ça il peut bloquer ces gens qu'il a mis devant. Les paroles là, si la personne, toi dans ton cœur, tu veux parler, mais les paroles ne vont pas sortir. Ok? Donc laissez la personne que Dieu a mis devant parler. Ne l'empêchez pas.
Dieu, il est au contrôle. C'est comme ça, je sais que Dieu est au contrôle. Ok, c'est un peu ça. Qu'est-ce que je voulais dire là? Mais oui, j'avais une parole ici. Ok, donc, ben, c'est comme l'exemple que je voulais donner. C'est comme si une personne a ouvert un magasin d'habits ou de chaussures. Il a ouvert un magasin et il a mis quelqu'un dedans. La personne qui travaille dans le magasin là, les affaires, ce que la personne est en train de vendre, la personne qui sait, qui est en train de vendre, qui est comme, en tout cas, je ne sais pas comment on les appelle, la personne qui vend dans le magasin n'est pas propriétaire du magasin. Ok, nous on est comme ça. Nous on est comme ça. On n'est pas propriétaire. Ok, le propriétaire, c'est lui qui a le magasin. Nous, on travaille seulement dedans. C'est un peu ça. C'est comme en Afrique, c'est comme quelqu'un qui est en train de vendre sur sa tête des mangues, bananes, sur la tête. La personne travaille chez une personne et la personne a mis les mangues. Les mangues là, la personne allait travailler chez une personne. Ça s'est passé, moi-même, j'ai vendu les choses des gens, je n'ai pas duré, c'était pas des choses. Mais il y a des gens, tu vas travailler chez eux, ils te mettent des mangues sur ta tête et tu vas vendre. Les mangues là, ils ont des propriétaires, ce n'est pas toi, tu es là pour travailler. Nous, on est comme ça. Ok? Donc, c'est un peu ça, c'est pour faire la différence. Moi, je travaille dans le royaume de Dieu et en plus, je suis enfant de Dieu. Ok? Donc, c'est un peu ça mon message aujourd'hui. Ceux qui recherchent les bénédictions de Dieu, ok? Donc, c'est un peu mon message. Soyez tous bénis. Bye.